La série d'Amazon, Le Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de pouvoir est sortie, et pour une certaine presse, ceux qui n'ont pas apprécié seraient des trolls, des haineux, voire même des racistes, ou pourquoi pas même les trois. On voit ça ensemble. Donc, vous l'aurez compris, l'idée de cette vidéo n'est pas de faire la critique de la série, pour la bonne et simple raison, c'est déjà que je ne l'ai pas vue. Par contre, ceux qui l'ont vue et qui ont déjà un avis dessus, hein, que vous ayez aimé ou pas d'ailleurs, hein, peu importe, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, ça serait vraiment intéressant d'avoir votre point de vue, votre ressenti. Moi, je ne l'ai pas regardé et je n'ai pas très envie de la regarder, pour la bonne et simple raison, je l'avais déjà expliqué dans des précédentes vidéos, que selon ce qu'Amazon avait déjà dit, selon ce que certains acteurs avaient déjà dit, c'est-à-dire de vouloir d'avoir la volonté d'effacer Tolkien de l'œuvre, de prendre le nom du Seigneur des Anneaux pour en faire un espèce de marchepied à des idées que eux appellent des idées modernes, progressistes, et donc à une idéologie. Moi, ça me convient pas du tout, j'allais dire moyennement, mais en fait pas du tout. C'est pas du tout ma conception que j'ai des adaptations. Je suis plus, en plus, je suis quelqu'un qui est assez, je suis assez amoureux de la littérature en règle générale et surtout de la littérature française. Et ça m'embêterait de voir des adaptations de certains écrivains que j'ai beaucoup appréciés se faire complètement des adaptations donc qui seraient complètement en dehors de ce qui a été écrit. Que on adapte pour le grand public, ça peut se comprendre. On l'a vu par exemple avec Harry Potter et donc l'œuvre de J.K. Rowling qui a été différente dans les films que ce qui était dans les livres, mais à une certaine mesure tout de même, ça ressemblait quand même en grande partie à ce qui était dans les livres. Là, l'idée, elle est vraiment d'effacer, c'est les termes que eux ils ont employés, donc Tolkien. Et moi, ça me fait chier en fait de savoir que quelqu'un qui s'est embêté à écrire quelque chose, qui a imaginé quelque chose, qu'on puisse lui marcher dessus à ce point sur l'autel de pensée dite progressiste, moderne et donc hein, d'une idéologie. Donc voilà pourquoi moi je n'ai pas envie de regarder la série, mais chacun est libre de faire ce qu'il veut évidemment. Il y a des gens qui ont aimé, il y a des gens qui n'ont pas aimé, tous les avis sont à respecter. Tous les goûts sont dans la nature, il n'y a pas de souci. On a le droit d'aimer, on a le droit de ne pas aimer. Le sujet n'est pas là. Le sujet est de montrer la manière dont une certaine presse traite justement donc ceux qui ont critiqué la série. Alors, quand je dis une certaine presse, c'est parce que je ne me suis pas amusé à lire toute la presse du monde entier et non plus toute la presse française. Mais certains articles, et dans ces certains articles, j'ai vu une espèce de redondance dans la manière de décrire donc ceux qui n'avaient pas aimé la série. Et c'est marrant parce qu'on retrouve le triptyque, hein, les trois termes qui avaient été employés aussi par Reddick, l'acteur donc de la série Resident Evil, qui n'aura pas de saison 2. J'avais fait une vidéo là-dessus, je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue, qui lui aussi en fait parlait de haineux et de trolls pour ceux qui n'avaient pas aimé la série. Là, ici, on reprend exactement les mêmes termes, on ajoute le côté racisme, sans le dire, parce qu'évidemment le courage est toujours très présent chez ces gens-là, mais c'est vraiment très sous-entendu. Il y avait déjà donc Reddick cette phrase assez obscure, hein, où il disait les gens n'ont pas compris ce que nous essayons de faire. Et c'est vrai que d'aucuns avaient imaginé justement qu'il y avait une volonté d'imposer une idéologie qui n'était pas passée, et que c'était de cela que faisait mention justement Reddick. Ici, c'est beaucoup plus clair, hein, c'est beaucoup moins édulcoré, et évidemment, donc, on insulte assez facilement donc ceux qui n'ont pas aimé la série. C'est un peu, ça devient le crime de lèse-majesté, hein. T'as pas le droit de ne pas aimer la série, et c'est marrant de voir l'agacement, l'énervement de ces gens-là lorsque le public ne répond pas présent, et les termes qui sont systématiquement les mêmes employés. Donc, petit café les copains, comme toujours. Donc on nous dit Le Seigneur des Anneaux, à peine sorti, Amazon prend sa décision drastique pour les Anneaux de pouvoir. Alors, la décision drastique, elle est simple, hein, c'est de couper tous les commentaires pendant 72 heures. Alors, ici, dans cet article-là, ils disent tous les commentaires. Moi, je ne suis pas allé vérifier sur Amazon, mais sur un autre article, ils disent qu'en fait, il y avait un filtre, hein, qui laissait passer certains commentaires qui étaient positifs et qui dégageait les commentaires qui étaient jugés comme trolls. Donc qui juge hein, exactement, on ne sait pas. Et on va voir plus globalement en fait ce que l'article ici ne mentionne pas, c'est la politique
d'Amazon, qu'Amazon avait commencé à expliquer avant la sortie de la série, concernant justement donc la publicité de la série et la manière dont ils allaient traiter l'événement si la série, si le public ne répondait pas présent. Et on va voir qu'il y a une espèce de manipulation, de malhonnêteté intellectuelle aussi de la part d'Amazon. On va voir tout ça, vous allez voir, vous allez comprendre quand je vais vous le montrer. Donc on nous dit vendredi 2 septembre, c'est-à-dire il y a quelques jours, donc les abonnés d'Amazon Vidéo ont enfin pu découvrir donc les 2 premiers épisodes de la série Les Anneaux de Pouvoir, ce préquel du Seigneur des Anneaux, au sujet duquel les critiques de la presse américaine se sont montrées rassurantes, ne fait pourtant pas l'unanimité, ce qui a forcé la plateforme de streaming à prendre une décision radicale. Alors évidemment, il y a un consensus de la part de la presse en général, la presse dite mainstream, on va dire. Il y a, il y a, il y a un consensus pour dire que de toute façon, la série, elle est magnifique. Avant même qu'ils les regardaient, de toute façon, ils avaient déjà commencé à dire que c'était extraordinaire, etc. Ce qu'on comprend, hein, ce qu'on imagine assez facilement, parce qu'on sait que de toute façon, la neutralité de la presse, quand c'est des super productions comme ça, quand il y a beaucoup d'argent derrière, en général, elle n'est pas vraiment au rendez-vous, que ce soit pour les jeux vidéo ou pour le 7e art, c'est pareil. On va voir justement d'ailleurs l'étrangeté de tout ça, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des sites où le public lambda en fait, est venu donner son avis. On va voir le delta de la note de la presse, justement, et des gens, tout simplement. Et ce qui va expliquer, en fait, cette espèce de rancœur, cette espèce de colère qu'ont certains médias et qui s'empressent tout de suite à dire que celui qui n'a pas aimé, forcément, c'est un mauvais garçon. Donc on nous dit donc la série d'Amazon trollée Les Anneaux de Pouvoir, comme d'autres séries avant elle, par exemple Miss Marvel, a fait l'objet d'une avalanche de commentaires plus douteux de la part de certains internautes visant principalement sa diversité. Donc là, vous voyez déjà, dès le début, dans l'entête, le titre et la première phrase, vous avez les deux. C'est-à-dire que si t'as pas aimé, si t'as dit que t'avais pas aimé, t'es un troll. Et en plus, c'est parce que t'es aussi un raciste, hein, puisqu'on te dit que principalement, donc si t'as pas aimé, c'est principalement, les mauvaises critiques sont principalement à cause de la diversité. Ce que je trouve d'une malhonnêteté intellectuelle assez hallucinante, parce qu'on est quand même en 2022, bientôt en 2023, que des films avec des acteurs de toutes les couleurs ont existé déjà, qu'ils ont rencontré des succès énormes. Hein. On peut rappeler par exemple les films avec Will Smith, hein, ne serait-ce que la série Le Prince de Bel-Air qui avait cartonné, le Cosby Show. On peut aussi parler du flic de Beverly Hills, etc. Blade avec Wesley Snipes, hein, qui est un acteur qui est vraiment très aimé. Donc on ne peut pas dire que le public en règle générale est un public raciste. Alors moi, je trouve qu'il y a une malhonnêteté, il y a une manipulation là-dedans qui est vraiment d'une malhonnêteté intellectuelle assez confondante. Pardon. On nous dit donc des abonnés d'Amazon Prime ont écrit en masse des reviews censés faire baisser la note de ce programme. Aussi, selon Hollywood Reporter, la plateforme de streaming a-t-elle suspendu la possibilité pour les téléspectateurs d'écrire le moindre avis sur son site et sur son application, qu'il soit bon ou mauvais, donc ils nous disent. Hein. Hélas, ce ne sera pas suffisant, car certains haters, donc ça y est, là t'as la haine, hein, ont également laissé leur marque sur d'autres sites de référence du cinéma et des séries TV. Et là, ils en ont gros. C'est-à-dire qu'il y ait des gens qui aient quand même pu aller sur d'autres sites, et on va aller voir justement les sites en question, qui aient pu aller sur d'autres sites et donner leur avis, et un avis négatif. Alors, ils étaient contents de voir qu'Amazon, en fait, censurait les avis, mais ça les embête quand même parce que certains ont quand même pu aller... vous allez voir la malhonnêteté jusqu'où ils vont la pousser, là. Parce que je vais prendre uniquement cette presse-ci, je l'ai fait exprès, et vous allez voir jusqu'où ils vont la pousser. C'est assez hallucinant. Mais on voit qu'ils en ont gros, quoi. Ça les emmerde, hein, que des gens puissent donner un avis négatif, ça les emmerde. Et on va aller voir justement ces sites en question pour savoir s'il est si facile que ça de ce qu'on appelle donc les reviews bombées, et ce qu'il en est exactement. Donc on nous dit le résultat de cette vague de mécontentement de la part des fans de Tolkien n'est donc pas seulement visible à travers le service de SVOD. Sur Rotten Tomatoes, c'est sur ce site-là qu'on ira, le préquel du Seigneur des Anneaux a un pourcentage positif de 84% laissé par la presse, mais seulement d'à peine 35% concernant le public. Le delta, il est énorme. C'est-à-dire que avis positif, presse mainstream, 84%, avis du public, 35% seulement d'avis positifs. Et donc, ils disent que le site a été review bombé. En gros, donc, et on ira voir après comment ça se passe exactement sur le site en question. Même en France, donc, le phénomène est présent, comme on peut le voir sur Allociné, où la série récolte une majorité de critiques à 0 étoile. Allociné, je suis allé voir leurs critiques, c'est presque un des seuls que j'ai vu qui était assez modéré.
Ils sont pas dithyrambiques sur le truc. Ils disent justement que la série a divisé l'organisme de presse, hein, entre eux, quoi. Ils étaient assez partagés. Certains n'ont pas du tout aimé et d'autres ont aimé. Ce que j'ai trouvé déjà un petit peu plus honnête intellectuellement. Alors, par le passé, donc Amazon Prime Video a pu se jouer de ces trolls, bien décidés à ensevelir un de leurs programmes sous un flot de commentaires très négatifs. En effet, avec la série originale The Boys, qui a également eu le droit à son lot d'avis bien sentis de la part de certains fans, la plateforme de streaming avait eu l'idée de transformer ses reviews en pub. C'est ainsi que des notes très mauvaises de téléspectateurs accompagnées de phrases assassines avaient été détournées pour promouvoir la série. Visiblement, Amazon Prime Video adopte une toute autre tactique ici avec les anneaux de pouvoir. Et pour découvrir les avis des fans de Twitter, c'est par ici que ça se passe. Et donc, innocemment, moi, j'ai cliqué. Et c'est là que je vous dis jusqu'où la malhonnêteté peut aller. C'est qu'en fait, ils vous ont mis ici que des tweets positifs sur la série. Vous avez aucun tweet qui est négatif concernant la série. Ah, donc la même presse qui vous dit que vous êtes des haineux, vous êtes des trolls et vous êtes des racistes si vous n'avez pas regardé la série, eh bien eux, en toute neutralité, hein, ils n'ont mis que des avis qui étaient positifs. J'ai pas vu d'avis négatifs. Alors je sais pas si vraiment à la fin, au cas où, peut-être qu'ils en ont mis un tout à la fin, mais moi ça m'a tellement énervé de voir ouais, perfection, voilà. Non, mais en fait, il n'y a que ça, quoi. Regardez la taille immense de Sauron, etc. etc. Ouais, moi, j'ai pas vu, en fait, voilà. En début des années 2000, avec des histoires comme Game of Thrones, La Route du Temps, Le Seigneur des Anneaux, simplement une bénédiction de voir des personnes noires dans un œuvre français. Ouais, il n'y a que ça, en fait. Ils ont mis que des avis positifs. La malhonnêteté intellectuelle du délire, c'est ça. C'est alors là, le Seigneur des Anneaux, donc les Anneaux de pouvoir, c'est un énorme oui. Ou alors vous avez en dessous, cette série est visuellement spectaculaire. Et ce qui est possible, hein, je vous dis, j'ai pas vu la série. Moi, j'ai pas envie de la regarder. Ici, vous avez Gastronogeek qui dit j'ai vu le premier épisode dans le train. Et quelle claque, c'est juste sublime. J'ai trouvé la magie, émerveillement, nanana, enfin bref, voilà quoi. Que du bon, que du positif. Et c'est vrai que quand on les lit, eux, on se dit, bah effectivement, apparemment, il y a un souci. Il y a un souci. Comment on peut comment on peut émettre des avis négatifs, comment on peut dire qu'il y a des avis négatifs, en fait, il y a même quelque part, il y a une espèce de contradiction entre les mesures que Amazon prendrait pour la série et les tweets qu'on voit ici. On se dit qu'ils auraient bien fait en fait de laisser les commentaires si c'était si flagrant que ça, et si c'était autant des trolls que ça, et on aurait pu faire en fait la part des choses nous-mêmes, comme ici on le voit avec le nombre extraordinaire d'avis positifs sur la série. Et donc, je suis allé voir sur nos amis, donc un Rotten Tomatoes, pour savoir ce qu'il en était exactement. Et effectivement, on voit ici 84% la tomate rouge et 38% le seau de popcorn qui se casse la gueule. Et je me suis dit, donc vous avez ici, je vais essayer de le mettre en français, tiens d'ailleurs, hop, c'est là, tac, magie du spectacle. Vous avez donc ici donc ce qu'ils appellent le tomatomètre moyen et la note d'audience moyenne. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est exactement ? Donc on nous dit ici le tomatomètre, hein, pour ceux qui ne le savent pas, donc c'est le score, le tomatomètre, basé sur les opinions de certaines critiques de cinéma et de télévision, est une mesure fiable de la recommandation critique pour des millions de fans. Le score tomatomètre représente le pourcentage de critiques professionnelles positives pour un film ou une émission de télévision donnée. Un score tomatomètre est calculé pour un film et une émission de télévision après avoir reçu au moins 5 critiques. Donc, la tomate rouge, hein, qui symbolise en fait un avis très positif à partir de 60%, c'est un avis qui est donné donc par les médias mainstream. Et le score d'audience, lui, par contre, c'est un avis qui est donné par le public, quoi, en fait, les gens. Et on voit ici donc 38%. Et on se dit effectivement, on a l'impression qu'on a face à nous du review bombing. Et donc, je me suis intéressé à savoir, est-ce que c'était aussi simple que ça ? Est-ce que le site en lui-même ne gère pas tout ça ? Comment ça se passe exactement ? Et donc, on nous dit, le score d'audience indiqué par un seau de popcorn représente le pourcentage d'utilisateurs qui ont évalué positivement un film ou une émission de télévision. Avec les films pour lesquels nous pouvons vérifier que les utilisateurs ont acheté un billet, le score d'audience par défaut que nous affichons est composé de notes vérifiées qui représentent le pourcentage d'utilisateurs
qui ont évalué positivement un film ou une émission de télévision et que nous pouvons vérifier, encore une fois, donc, hein, avoir acheté un billet. Il est affiché une fois que suffisamment de ces évaluations vérifiées sont entrées pour former un score. Pour tous les autres titres, nous affichons un score tout public, hein, donc, hein, qui inclut les notes de personnes que nous ne pouvons pas vérifier qu'elles ont vu ou pas l'émission ou le film. Alors, le titre éligible aux évaluations vérifiées ont également un score de tous les, pour tout public, donc, hein, pour le voir, cliquez simplement sur le seau de popcorn et vous pouvez basculer entre le score d'audience vérifié et le score tout public. Donc, hein, vous pouvez en savoir plus sur les modifications, nanana, on s'en fout. Donc, du coup, en fait, c'est simple. On nous dit quoi? On nous dit ici, en fait, les 38%, en règle générale, en tout cas, dans la mesure de ce qu'ils sont capables de faire le site, c'est vérifié. Hein, et si on veut avoir les avis non vérifiés, eh bien vous cliquez tout simplement sur le sceau ici et vous avez les avis des gens donc avec les étoiles. Ici vous voyez par exemple il y a des gens qui ont vraiment très apprécié la série, qui lui mettent 5 étoiles, et il y en a qui n'ont pas du tout aimé et qui lui mettent effectivement 2 étoiles, 1 étoile, 1 étoile, 1 étoile, mais on se rend compte en regardant les messages que c'est pas aussi limpide que le montrait le site précédent qui nous parlait uniquement d'avis dithyrambiques d'une série que tout le monde aurait apprécié. On voit ici que le delta déjà entre ce que les mainstream ont aimé et ce que le public a aimé est assez énorme. 84% d'avis positifs d'un côté, 38% seulement de l'autre. Et on voit aussi dans les messages, quand on clique sur le petit seau, le petit popcorn, dans les messages qui sont donnés, qu'effectivement, il n'y a pas autant d'avis dithyrambiques que ce que voulait bien nous faire croire le site précédent. Et on va finir donc avec un autre article, hein, où on nous disait, alors ici justement, j'avais vu au début de l'article quelque chose qui m'avait intéressé parce qu'il parlait justement des fameuses 72 heures. Le nouveau système donc, de l'entreprise nécessite désormais donc 72 heures pour passer après un film de première de série avant que les utilisateurs ne puissent laisser des commentaires. Selon le journal spécialisé, si une critique est laissée dans cette première fenêtre de 3 jours, chaque critique est ensuite évaluée pour déterminer si elle est authentique ou s'il s'agit d'un faux créé par un bot, un troll ou une autre race de gobelins numériques. Donc en gros, voyez-vous, ils stoppent les commentaires pendant... je suis attaqué par une mouche, les copains. Ils stoppent donc les commentaires pendant 72 heures, mais ils se donnent l'autorisation de pouvoir les regarder après coup pour les diffuser ou non au bon vouloir d'Amazon. Là-dessus, on ne va pas faire la vierge effarouchée. On se rend bien compte que c'est assez logique qu'ils puissent choisir quelque part, enfin qu'ils veuillent choisir en tous les cas, qu'ils puissent, je ne sais pas, mais qu'ils veuillent choisir que les messages sélectionnés ne soient que des messages sympathiques. Si à côté, ils laissent, après les 72 heures, par contre, les messages négatifs aussi. Parce que si évidemment les messages se font aussi effacer, les messages négatifs après les 72 heures, là la question est encore différente. Mais il y a des choses à dire sur Amazon, et notamment sur la politique, c'est ce que je vous disais en préambule de la vidéo, tout au début. Je disais que la politique d'Amazon, concernant la série et sa possible impopularité, avait évidemment été déjà envisagée par Amazon, imaginée, et donc il y avait un plan déjà qui était mis en place par Amazon pour pouvoir contrer l'éventualité de la non-popularité de la série. Et on nous dit donc le dévoilement approprié des nouveaux systèmes d'examen d'Amazon fait suite à un rapport précédent de Business Insider qui affirmait que selon les prédictions de leurs sources internes au sein d'Amazon, qu'Amazon trouvera un moyen, quelle que soit l'audience réelle, de sonner les trompettes de la victoire. Je répète la phrase, hein, qu'Amazon donc trouvera un moyen, quelle que soit l'audience réelle, de sonner les trompettes de la victoire. C'est-à-dire, peu importe, en fait, la véritable audience de la série, qui cartonne, hein, je crois là, c'est 25 millions de vues. Hein. La question, elle n'est même pas là. On verra dans la durée maintenant si ça se confirme, mais en tout cas, sur les vues, là, c'est 25 millions de vues. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, ils ont prévu que si ça ne fonctionne pas, si les critiques sont mauvaises, quoi qu'il en soit, ils feront tout pour que nous ne le sachions pas et pour sonner les trompettes de la victoire. On nous dit aussi, un ancien dirigeant a déclaré que les mordus de données d'Amazon, qui savent généralement au cours de la première semaine si un projet va bien évoluer, chercheront à transformer les chiffres donc du Seigneur des Anneaux en histoire la plus ensoleillée possible, a ajouté donc à l'équipe des 3 journalistes, Daylan Lowe, Eugene Kim et Alison Brower, dans une citation directe des données à Business Insider.
Un autre initié affirmait que si ce n'est pas la chose la plus performante qu'Amazon ait jamais faite, c'est un échec, mais le monde extérieur ne le saura peut-être jamais. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus, les copains. Moi, comme je l'ai dit, je ne suis pas là pour faire la critique de la série. Certains ont adoré la série, certains ont détesté la série. Actuellement, c'est ce que j'en sais moi, autant que vous, pour ceux qui ne l'ont pas vu non plus. Ce qui me fait halluciner, par contre, eh bien, c'est la façon dont les médias, dont certaines presses traitent le sujet. De dire que si tu fais partie de ceux qui n'ont pas aimé la série, t'es un troll, un haineux, ou un raciste, ou même la triplette, pourquoi pas, hein. Et donc en gros, en fait, il y a une espèce de crime de lèse-majesté à critiquer la série. Il faudrait que tout le monde dise que c'est quelque chose qui est vraiment génial, super. Et ça m'avait fait un petit peu tiquer parce que c'est exactement les mêmes termes qui sont pris par Riddick dans la précédente vidéo que j'avais fait sur Resident Evil et sur l'échec de Resident Evil et la manière justement donc lui, l'acteur Riddick, donc comment je pourrais dire, concevait les téléspectateurs qui n'avaient pas aimé la série, en les appelant justement des trolls, des haineux, en suggérant cette phrase magnifique dont on ignore toujours le sens, où il disait ils n'ont pas compris ce que nous cherchons à faire. Alors d'aucuns disaient justement, suggéraient que ce qu'ils cherchaient à faire justement, c'était d'implanter le plus possible une idéologie dans la série et que c'est ça justement qui n'avait pas fonctionné. Bref, ce ne sont que des hypothèses parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il a voulu dire lui. Mais en tous les cas, eux, dans la presse, ici, que j'ai lu, on voit qu'ils font un pas supplémentaire, parce qu'ils disent carrément que ceux qui n'ont pas aimé, en grande partie, disent-ils, hein, ce sont des gens qui n'ont pas aimé la diversité, donc ce sont des racistes. Et je trouve ça tout simplement hallucinant. Je trouve ça tout simplement hallucinant, l'espèce d'énervement que ça peut suggérer, ces séries remplies, hein, évidemment, d'idéologie, qui ne s'en cachent pas, hein, puisque moi je n'invente rien, hein, c'est des termes et des propos qui ont été employés par Amazon et par les acteurs de la série. Mais on voit vraiment l'agacement, l'énervement qu'il peut y avoir de la part d'une certaine presse lorsque c'est pas apprécié à la juste valeur que eux ont imaginé et les cases dans lesquelles ils mettent immédiatement ceux qui ont critiqué la série. Donc à bon entendeur, hein, si tu n'as pas aimé la série, si tu as regardé la série et que tu ne l'as pas aimé, c'est sans doute que tu es ou un troll, ou un haineux, ou un raciste, ou les trois. Voilà ce que je pouvais vous dire en tous les cas là-dessus, les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, surtout ceux qui ont vu la série, à me dire, à dire à tout le monde, hein, ce qu'elle vaut exactement, il n'y a pas de souci. Au contraire, hein, si vous avez aimé ou si vous n'avez pas aimé, tous les avis. Je rappelle qu'il faut respecter vraiment l'avis de tout le monde. C'est pas parce que on s'y connaît plus sur l'œuvre de Tolkien qu'on a le droit de venir donner des leçons à quelqu'un qui va dire qu'il a aimé la série. Tu as le droit d'aimer la série. Et je l'avais dit d'ailleurs, je l'avais pressenti dans d'autres vidéos, j'avais dit, je pense que la série de toute façon trouvera son public parce que vu les sommes qui ont été mises en jeu, il y a de fortes chances qu'il y ait des gens qui connaissent absolument rien à l'univers de Tolkien et qui s'en foutent complètement, qui vont de toute façon apprécier la série juste pour son côté fantastique, sans faire de rapprochement avec ne serait-ce que même les films, hein, de Peter Jackson. Donc on respecte les avis de tout le monde, hein, que vous ayez aimé ou pas aimé. Donc n'hésitez pas à venir nous le dire dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, à activer la petite cloche pour les prochaines notifications, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Twitter et mon Facebook qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis paix et félicité. Évidemment, je vous mettrai de toute façon les liens de tous les sites à chaque fois que dans les descriptions des vidéos, si vous voulez aller voir Rotten Tomato, etc., lire tous les articles, etc., tous les tweets dithyrambiques, hein, du public en général. C'est assez fabuleux. Vous en aurez tout le loisir. Et que la force soit avec vous.